Qu'est-ce que c'est beau, Raphaël. Léonie Mangenot a 26 ans. Elle est atteinte de trisomie 21. Malgré cette anomalie génétique, elle travaille depuis 3 ans comme assistante maternelle. Et voilà. C'est très beau. Elle est très belle, ta fleur. Son parcours est exceptionnel. Elle est devenue un exemple d'intégration pour les 50 000 Français touchés par la trisomie 21. Bonjour, je suis Pascal Duquesne. Vous avez vu, mais c'est un peu différent. Plus surprenant encore, le cas de Pascal Duquesne. Découvert dans le film Le 8e jour, ce Belge de 38 ans est aujourd'hui un acteur reconnu. Il n'hésite pas à revendiquer sa différence dans une publicité pour un opérateur de téléphonie mobile. Ça peut, faut, intéresser. Merci. Intégration professionnelle ou reconnaissance artistique, vous allez voir comment Léonie et Pascal ont réussi, chacun à leur manière, à surmonter leur trisomie. Nailloux, un petit village de la région toulousaine. Léonie est née ici il y a 26 ans. Elle y travaille aujourd'hui comme assistante maternelle. Chut, pas de bruit. Chez nous, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde mange à la même table. Comme toutes les personnes trisomiques, Léonie possède un chromosome en plus. À cause de cette anomalie génétique, elle a certaines difficultés psychomotrices et une légère déficience intellectuelle. Elle a conscience de ses limites. Pour réfléchir, des fois, j'ai du mal. Et là, j'ai bien écouté, je sais ce qu'il faut faire. Pour limiter les conséquences de sa trisomie, Léonie a bénéficié d'une éducation précoce. Malgré sa différence, elle n'a jamais été dans des établissements spécialisés. Elle a suivi un parcours scolaire classique et possède aujourd'hui un CAP Petite Enfance. Elle n'a pas choisi son métier par hasard. J'ai fait des stages au milieu de la cuisine. J'ai vu que ça ne me plaisait pas trop. Ma mère m'a dit d'essayer avec les enfants. Et depuis, j'ai essayé et ça me plaît. J'ai trouvé ma place, moi je suis bien comme je suis. Voilà. Dans ce métier, la trisomie de Léonie, c'est presque un atout, selon Claudine Bourrion, la directrice de l'école. Léonie apporte un bloc d'affection. Elle ne réagit pas en tant que quelqu'un à qui il manquerait quelque chose. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle apporte quelque chose dans l'école. Léonie est épanouie dans son métier, elle l'est aussi dans sa vie personnelle. Elle fait du sport, sort et voit beaucoup d'amis. Elle vit encore chez sa mère, mais à la maison, c'est toujours elle qui est derrière les fourneaux. Des fois, quand je suis un peu fatiguée, ça peut arriver des fois, je peux être un peu fatiguée. Je fais des trucs surgelés, rapides à faire. Mais des fois, c'est moi qui fais le repas, je fais des légumes, je varie un peu. Au menu ce soir, risotto aux asperges. Très bien, vous devez goûter. Camille, 22 ans, est la petite sœur de Léonie. Oui. C'est elle qui lui a appris à cuisiner. Elle est très fière d'elle. Elle a un diplôme, qu'elle travaille, qu'elle se gère toute seule. Elle se débrouille pour prendre le bus, le train, Le métro. le métro. Elle est très autonome. Donc. Jeanne-Marie a élevé sa fille comme une enfant ordinaire et s'est toujours battue pour qu'on l'accepte comme telle. Elle sait qu'elle est trisomique, qu'elle a toutes ces cellules qui sont trisomiques. Mais le milieu ordinaire l'a tirée vers le haut. Et comme en plus elle a un tempérament combatif, du coup elle a progressé. Même s'il est hors du commun, le parcours de sa fille doit servir d'exemple. La phrase que je lui ai souvent dite, c'était « J'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver ». Et c'est ce qu'on devrait dire à tous les enfants d'ailleurs. Autre réussite exceptionnelle, celle de l'acteur belge Pascal Duquesne. Moi, je parle le mot handicapé, je parle le mot là. Voilà, je suis trisomique. Nous l'avons suivi à Liège, en Belgique, à l'occasion d'un festival. Cela se sait moins, mais en plus de jouer la comédie, il adore danser. Là, si on est loin, Pascal, on appuie sur les pieds et on pousse sur le bras. Voilà, super. Pascal répète pour un spectacle de danse contemporaine. Il doit se produire ce soir devant des centaines de personnes. Pour Amandine Voiron, sa partenaire de danse et chorégraphe, il possède un don artistique particulier. Une spontanéité et une vérité des émotions. Comme tous les artistes handicapés, trisomiques ou d'autres déficiences, ils ont ce côté-là d'être dans le présent et d'être à 200%. Ils savent jouer, ils savent faire la comédie, mais ils ont du mal à mentir sur les émotions. En travaillant, c'est mon histoire de mon corps. Hein. Je continue comme ça. Quand je sens autre chose, comment expliquer ça? Pascal a du mal à trouver ses mots. Je m'amuse en dansant.
Comme la plupart des personnes trisomiques, Pascal a du mal à verbaliser ce qu'il ressent. Pour lui, la danse et le théâtre sont donc des moyens de s'exprimer. Il fait aussi de la musique et de la gravure, mais son passe-temps favori, c'est le dessin. Ah, tu te remets à dessiner. Luc Boulanger connaît Pascal depuis une vingtaine d'années. C'est lui qui produit le spectacle de ce soir. Il se bat pour promouvoir le talent artistique des déficients mentaux et valoriser leurs différences. C'est une particularité aussi qui fait qu'ils dansent comme ça, ils peignent comme ça, ils dessinent comme ça. Cette particularité-là, cette différence-là, pour moi, c'est une force. 19h, Pascal se prépare pour son spectacle. Il semble plutôt détendu. Mais il reste aussi très professionnel. Je peux le chauffer d'abord, après on peut chauffer, donc on prend ça. Et là, tu te sens comment? Voilà, je sais bien, Aucun stress? on verra bien. Quelques minutes plus tard pourtant, la pression monte. Comme Pascal, 3 autres déficients mentaux participent au spectacle. Sur scène, 4 duos, un danseur dit valide, accompagné d'un danseur trisomique. Rigueur, précision, grâce, il est souvent bien difficile de distinguer le handicap des danseurs. C'est maintenant au tour de Pascal. Assise au premier rang, sa mère est conquise. À la fin du spectacle, elle court l'embrasser. Félicitations, mon Jean. Au moins de rien, non. Ça fait bientôt 25 ans qu'il est sur les planches. Oh, ouais, voilà. Je reste fière de lui quand il rentre son ventre. Danse, théâtre, cinéma, Pascal a déjà une longue carrière artistique derrière lui. Et ce n'est pas fini, il fera bientôt une apparition dans un film de science-fiction.